La présente vidéo est pour faire un résumé, en fait, des maquettes SketchUp qui sont trop lourdes. Donc, premièrement, quand vous faites l'importation, l'insertion de composantes qui proviennent de la warehouse, il faut obligatoirement limiter les dégâts dans le sens où je ne veux pas que ma maquette devienne trop lourde. Donc, quand je fais une recherche dans la warehouse, par exemple, je vais aller chercher des chaises, par exemple, je vais agrandir mon écran, bien, les propriétés des fichiers, des composantes que je vais insérer, je ne veux pas les avoir à 100 MB, évidemment. Donc, je réduis la taille du choix de mes composantes, donc à 1 ou 2 MB, à la limite. De cette façon-là, je suis convaincu que les composantes que je vais télécharger vont être beaucoup moins lourdes que si je laissais l'échelle ici avec la pleine dimension. Évidemment, j'ai moins de choix. Par contre, ça évite d'avoir à insérer des éléments qui sont trop lourds. Deuxième chose, si je m'aperçois qu'une composante, quand je l'insère, j'ai un sablier qui apparaît ou ça prend un certain temps avant qu'elle apparaisse, c'est un signe avant-coureur qu'elle est trop lourde. Je l'efface tout de suite de ma maquette. Malheureusement, elle reste à l'intérieur. Donc, si vous apercevez qu'il y a une composante qui est trop lourde dans votre maquette, vous pouvez la supprimer. Deuxième étape, il faudra aller dans les informations sur le modèle, dans l'onglet Fenêtre, et dans l'onglet Statistiques, purger les éléments inutilisés. Chose à remarquer, cette étape-là n'effacera en rien les éléments qui sont insérés ou utilisés dans le projet. Évidemment, si je fais ça en cours de route, c'est bien possible que certaines balises, certains éléments qui ne sont pas utilisés vont être enlevés de ma maquette. On sait que des balises, ce n'est pas très long à créer, mais j'ai tendance à faire cette étape-là quand j'en ai absolument besoin et à la toute fin de mon projet pour m'assurer que la maquette que je sauvegarde est la plus légère possible. Ceci étant dit, je vais purger les éléments inutilisés. Donc, ça prend un certain temps, il analyse tous les éléments. Parfait, c'est fait. Je réenregistre ma maquette. Donc, je m'assure que je travaille dans Bureau, évidemment. Puis, le fichier qui va être enregistré dans Bureau 1 prend beaucoup moins de temps à sauvegarder. Et au final, en fait, plutôt, le fichier que j'ai sauvegardé ici sur le bureau, c'est celui-là que je vais aller glisser dans mon OneDrive, dans mon IX, dans tous mes endroits de stockage. Bon nombre d'entre vous ont vécu des problèmes de sauvegarde dans le OneDrive. Si votre maquette est très lourde, n'oubliez pas que ça prend un certain temps à télécharger. Donc, ne fermez pas votre session, ne fermez pas OneDrive avant que le fichier soit complètement téléchargé ou chargé dans votre dossier OneDrive. Ceci étant dit, si je m'assure que ma maquette est légère, ça va prendre beaucoup moins de temps. Donc, c'est sûr que pour les logiciels de traitement de texte ou les petits logiciels, évidemment, les fichiers générés sont petits, donc ça se fait instantanément dans OneDrive. Donc, oui, on peut travailler directement dedans, mais les logiciels de traitement d'image ou de modélisation, on ne peut pas faire ça. Ça génère des fichiers beaucoup trop lourds et ça ralentit nos machines. Donc, si vous suivez ces étapes-là, votre maquette va être beaucoup plus légère, donc le traitement va se faire beaucoup plus rapidement. Puis, quand vous allez le télécharger, il va y avoir beaucoup moins de risques de perdre vos documents. Donc, petit rappel, j'enregistre toujours sur mon bureau. Une fois qu'il est là, je prends mon fichier puis je le glisse dans mon OneDrive, je le glisse dans mon X, partout où j'en ai besoin. Donc, ça va éviter que si je dépose mon document, par exemple dans mon X, prenne trop de place, puis dans mon OneDrive, ça prenne un temps fou à télécharger et ainsi éviter de perdre nos informations précieuses. Donc, voilà.